Le 22 février 2020, j'ai rejoint mes enfants, résidant en France, pour un séjour qui devait durer jusqu'au 16 mai 2020. Mais la pandémie est arrivée, mon vol de retour a été annulé et mon séjour en France a continué. Ayant la nostalgie du pays, j'ai décidé récemment, en janvier de cette année 2021, de m'inscrire sur les vols de rapatriement au niveau du consulat de Grenoble. Une fois admis au rapatriement, je devais contacter Air Algérie pour confirmer mon billet d'avion. J'avais un billet retour prévu pour mai 2020 mais, à ma grande surprise, ce billet n'est pas valable pour les vols de rapatriement. Il fallait en acheter un autre au prix de 368 €. Impossible de l'acheter en Algérie en dinars, bien que résident en Algérie et rentré en France avec un visa court séjour circulation. En plus de cela, je devais aussi payer un test PCR qui me reviendrait à environ 50 €. Le rapatriement m'aurait donc coûté 418 €, soit 87 780 dinars au change parallèle au taux de 1 € pour 210 dinars. Cette somme représente un peu plus de 4 mois de mes revenus en Algérie. Mes enfants ont bien proposé de payer les frais de rapatriement mais j'ai refusé, par principe. J'ai une assurance voyage qui ne prend pas en charge les frais de rapatriement, bizarre tout de même, ni le coût du test PCR. J'ai un billet d'avion Air Algérie pour un vol retour valable 1 an jusqu'au 22 février 2021 mais pas valable pour les vols de rapatriement. Tout cela me semble abusif. Un billet d'avion engage en principe la compagnie émettrice du billet. Est-ce à moi de payer pour une décision ridicule de fermeture des frontières algériennes aux Algériens? Pourquoi empêcher un Algérien de retourner dans son pays si celui-ci accepte de se soumettre aux mesures sanitaires telles que test PCR et quarantaine éventuellement? Puisque mon billet d'avion n'est valable que pour les vols commerciaux et puisque mon assurance voyage ne prend pas en charge les frais de rapatriement, j'attendais le retour des vols commerciaux pour rentrer chez moi. Quoi qu'il m'en coûte.